Bonjour, bienvenue à notre émission Influence. Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Aujourd'hui encore, nous sommes contents de vous savoir nombreux devant vos écrans. Nous voulons juste vous dire encore une fois merci. Et aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur leadership et vision. La dernière fois, nous avons essayé de montrer la différence entre vision et mission. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à parler de quelques principes à observer dans la poursuite d'une vision. Alors, il y a des principes que l'on doit observer lorsque l'on poursuit une vision. Il y en a plusieurs et des fois vous pouvez trouver aussi différentes formulations, mais la plupart de ces principes disent presque les mêmes choses. Et aujourd'hui, je vais commencer à donner un certain nombre de principes. Alors aujourd'hui, je commence par, nous allons partager sur quelques principes. Alors le premier principe que je voudrais partager et que je voudrais que chacun de nous puisse noter, parce que cela, dans la poursuite de la vision, c'est, je l'ai formulé de cette manière: soyez dirigés par une vision claire. Soyez dirigés par une vision claire. Il est très important lorsque vous êtes un leader et que vous êtes en train de voulez conduire les gens quelque part, ou vous-même vous voulez aller quelque part, il est très important que vous soyez dirigé par une vision qui est claire. Lorsque la vision n'est pas claire, il est difficile que vous puissiez arriver à destination, il est difficile que vous puissiez atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Alors, chaque leader d'un groupe de gens dans l'histoire, vous verrez que la plupart de ces grands leaders ont été des hommes et des femmes qui avaient une chose en commun, c'est qu'ils étaient tous dirigés par une vision qui était tout à fait claire. Ça, c'est l'une des grandes particularités des grands leaders que le monde a connus. Alors, déjà, si nous rentrons dans la parole de Dieu, vous verrez par exemple un homme comme Moïse avait une vision claire que Dieu lui avait donnée. C'est lui de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte et de les amener dans la terre promise. Un homme comme Josué était dirigé par une vision aussi claire. Un homme comme David avait une vision claire qui l'a guidé tout au long de son règne. Un homme comme Néhémie, il avait une vision claire qui l'a guidé tout au long de son existence. Et il a embarqué plusieurs personnes dans cette vision-là. Et quand les choses sont claires, ça donne une certaine assurance, même aux personnes qui nous accompagnent, aux personnes qui acceptent effectivement de s'embarquer dans cette aventure-là. Alors, un second principe que nous devons observer, ou que l'on doit observer lorsque on poursuit une vision, c'est connaître les potentiels, connaître son potentiel dans l'accomplissement de la vision. Il est très important que vous puissiez savoir quel est le potentiel que vous avez pour accomplir cette vision-là. Il faut faire un assessment de ce potentiel-là pour savoir l'utiliser, pour le mettre au bénéfice de l'accomplissement de la vision. C'est quoi le potentiel? En des termes simples, c'est une capacité cachée, c'est la puissance cachée, c'est l'énergie non utilisée. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un, il ne peut pas appeler quelqu'un sans qu'il lui ait donné une certaine habilité pour accomplir ce à quoi il appelle. Dieu, c'est un Dieu qui est tout à fait responsable, très responsable. C'est ainsi que nous disons souvent aux gens, il est très important de découvrir effectivement son potentiel, parce qu'il sera d'un
d'un grand apport pour l'accomplissement de la vision ou pour atteindre votre destinée. C'est ainsi que quelqu'un a dit, la connaissance appelle la responsabilité. La connaissance appelle la responsabilité. Et le mot responsabilité est composé de deux mots, réponse et habileté. Réponse et habileté. Donc la responsabilité, c'est l'habileté à répondre aux exigences de votre vision. Donc c'est très important. Donc la responsabilité, c'est tout simplement l'habileté de répondre à certaines exigences. Et dans ce cas ici, comme nous parlons de la vision, il s'agit des exigences de votre vision. C'est très important, très très important que chacun de nous comprenne cela, que Dieu vous a déjà donné tout ce qui est nécessaire à votre vision et c'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est à vous de répondre aux exigences que cette vision, que votre destinée place sur vous. Vous devez y répondre parce que vous avez reçu tout ce qui est nécessaire pour répondre à ces exigences-là. C'est très, 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 très important. Et de fois, les rêves, les visions, lorsque nous les embrassons, lorsque nous nous engageons à courir avec ces visions-là, des fois c'est cela qui déclenche effectivement la puissance de Dieu en action, qui met la puissance de Dieu en action, qui active la puissance de Dieu. Troisième principe que j'aimerais que chacun de nous puisse noter, c'est le développement d'un plan concret de votre vision. Vous devez développer un plan concret de votre vision. Lorsque nous lisons Proverbe 16, le verset 1, dans ce verset-là, il est clairement dit que, ou ce verset nous montre clairement que c'est à l'homme que revient la responsabilité de faire des plans ou de faire des projets. C'est à Dieu que revient le dernier mot. Alors, il y a certains désirs, comme je disais, il y a certaines idées que Dieu, par rapport à notre destinée, place dans nos cœurs. Et ces choses-là, en principe, peuvent naître à nous le désir, effectivement, de tracer un plan pour accomplir telle chose, telle autre chose. C'est notre responsabilité. Nous avons reçu des capacités pour cela. C'est très important. C'est à nous de faire le planning. Et Dieu, lorsque nous avons fait le planning et nous continuons à prier, Dieu peut venir nous dire, ok, fils, je suis content de ce que tu as fait comme planning. Maintenant, voici ce que je propose. Ce que tu as mis en deuxième lieu, je veux que ça soit en troisième lieu ou que ça soit en premier lieu. Commence par là. Ne fais pas ceci d'abord maintenant. Fais d'abord ça. Après ça, tu feras ceci. Après ceci, tu feras cela. Dieu peut venir toujours même essayer un peu de te demander d'ajuster un peu tes plans. Mais au moins, pour que Dieu vienne intervenir, qui te demande d'ajuster, il faut qu'un plan existe. Si tu n'as pas fait ce plan-là, Dieu ne pourra pas intervenir parce que c'est ta responsabilité. Il ne faut pas demander à Dieu de faire ce plan. D'ailleurs, Jésus dit, il donne une parole dans Luc 14, le verset 28 à 30, il dit, avant de construire une tour, il faut calculer quoi? La dépense. C'est de la planification en fait. Et ça, c'est la responsabilité de l'homme. Dieu nous a donné cette capacité-là. Et il y a des plans que nous devons faire. Nous devons calculer, devons faire un planning par rapport à tout ce que nous voulons accomplir. Et comme Jésus dit, il faut le faire déjà en avance pour que, en plein travaux, vous ne vous trouvez pas en faillite ou à court de matériaux parce que vous n'avez pas bien planifié des choses, vous n'avez pas bien calculé toutes les dépenses. C'est pour ça que même Jésus dit dans Luc 14, 28 à 30, il est important de s'asseoir et de calculer toute la dépense pour que quand on commence ce chantier-là, qu'on le termine, qu'on arrive jusqu'au bout. Donc il est de notre responsabilité, comme tous les pasteurs, les grands visionnaires que nous avons, non seulement les pasteurs, pour toute structure, pour toute organisation, il est très important de s'asseoir, si pas seul, vous pouvez vous asseoir avec vos collaborateurs, ceux qui ont intégré vraiment la vision en eux, ceux qui ont décidé réellement de courir avec vous, de marcher avec vous dans cette grande aventure. Il est important de vous asseoir, de faire un assessment, de faire une évaluation de ce que tout cela va impliquer financièrement,
physiquement et étalé même sur des mois, étalé même sur une période, même sur des années, c'est que comment vous allez vous y prendre, qu'est-ce que vous allez faire. C'est très, très, très important. Ce que j'aime chez la plupart des constructeurs de voitures, c'est que certains véhicules avec lesquels nous roulons aujourd'hui, c'est des véhicules qui étaient conçus il y a peut-être 5 ans ou 10 ans en arrière. Donc, les véhicules avec lesquels nous allons rouler dans 5 ans, dans 10 ans, sont déjà connus dans leur bureau d'études. Ils savent déjà à quoi. Donc, c'est des hommes et des femmes qui planifient, qui font une planification de 5 ans, de 10 ans et même de 20 ans à venir. Donc, il n'est pas interdit à un chrétien, à un pasteur, à une église de faire une planification qui s'étale sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. S'il y a des choses à réajuster, Dieu viendra vous dire réajuster ici. C'est pour ça que même la vision, on dit on doit la documenter. Nous devons la documenter parce que certaines données peuvent changer ou certaines données nouvelles peuvent apparaître et Dieu sait, Dieu peut nous demander de réajuster ici, de réajuster là-bas. Mais c'est important d'avoir ce planning-là. Si vous ne l'avez pas, vous allez réajuster sur quoi? Sur quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça qu'il est important que chacun de nous, qu'il apprenne à faire, à développer un plan concret de votre vision. Et ce plan-là peut s'étaler sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans. Ça veut dire que c'est un plan qui peut, même si vous vous mourrez, d'autres qui viendront trouver ces plans peuvent même continuer à le mettre en exécution et si au besoin même essayer de le réajuster. Mais c'est déjà, tu facilites déjà la tâche à la génération à venir si tu peux déjà étaler un planning même sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, ça sera vraiment une bonne chose. Ce qui fait que vous allez courir sans abandonner, vous courez avec objectif, vous ne courez pas en battant l'air, mais vous courez vers un but bien donné et tout est clair pour vous. Et cela est une chose très, 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 très importante. Alors, je voudrais aussi ajouter un quatrième principe, c'est que vous devez posséder la passion de la vision. Certes, vous avez fait développer un plan pour votre vision, mais vous devez aussi posséder effectivement la passion pour cette vision-là. Vous ne réussirez jamais sans passion. Il est difficile de réussir sans passion. Il est vraiment difficile. Donc, vous devez mettre tout votre cœur dans votre vision. Il est très important que vous puissiez mettre votre cœur dans votre vision. Vous devez avoir l'attitude, par exemple, de ceux qui ont travaillé avec Néhémie, dans Néhémie 4, c'était des hommes et des femmes très passionnés pour ce qu'ils faisaient. Très passionnés. On sent de la passion dans ces hommes-là qui étaient en train de rebâtir la muraille avec Néhémie. Qu'est-ce que veut dire la passion? La passion veut dire que ce que je crois est plus grand que ce que je vois. C'est en quelque sorte, cette phrase traduit ce que la passion, c'est ce qui fera que même les difficultés ne peuvent pas vous arrêter dans votre course. Lorsque ce que vous croyez est plus grand que ce que vous voyez, même s'il y a des défis qui s'élèvent, même s'il y a des défis qui se présentent, cela ne représentera rien par rapport à ce que vous êtes en train de voir. Qu'est fait la passion? La passion fait trois choses. Et c'est pour ça que vous avez besoin de la passion, effectivement, dans la poursuite de votre vision. La passion est quelque chose qui surmonte la résistance. Lorsqu'il y a la résistance, si vous opposez la résistance à la passion, vous allez surmonter effectivement cette résistance-là. Deuxième chose qui fait la passion paye le prix. Quelqu'un qui est passionné, c'est un homme qui est prêt à payer même le prix, à payer, à faire des sacrifices. Quelqu'un qui n'est pas passionné pour ce qu'il fait, il aura du mal à payer le prix, à faire des sacrifices pour cette chose-là. Troisième chose que fait la passion vous garde concentré. Quelqu'un qui est passionné, ce n'est pas quelqu'un qui est dispersé. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est concentré, qui est focalisé sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il est en train de poursuivre. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous allons poursuivre prochainement avec d'autres principes. Que Dieu vous bénisse.
Au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous, appelez-nous, faites-nous un WhatsApp ou un SMS. Merci et à la prochaine.